Lorsqu'ils vont venir, on va acclamer pour les rois des rois. Acclamez pas pour la porte. Mais c'est la parole qui est bénie, c'est pour cela qu'on va acclamer pour la parole. Merci. Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Nous allons juste partager la parole. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, j'étais en train de lire un verset dans la Bible. Un verset que vous connaissez très bien. J'ai eu à parler sur ce verset-là aussi. Vous allez comprendre dans le livre d'Exode chapitre 12, c'était là où le Seigneur parlait. C'est un verset que j'ai eu à prêcher, ça fait longtemps. Le Seigneur disait dans ces versets, Exode chapitre 12 à partir du verset 3, s'il vous plaît. Merci. Exode chapitre 12 à partir du verset 3. Frère Yannick va nous préparer notre verset de l'autre fois, c'était le livre de Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Et puis, je vais juste lire l'Exode. Le fil est court, frère Yannick, si vous pouvez vous mettre là. Regarde là. Voilà. Alors, l'Éternel parla au peuple d'Israël. C'était l'Éternel qui parlait au peuple d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour du mois, de ces mois, l'Éternel est en train de parler. Il dit, parle, verset 3, Exode chapitre 12, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. N'est-ce pas? Je saute. Verset 5. Il dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chameau. Alors, qu'est-ce que je voulais dire cela? L'Éternel va prendre la parole, il va parler à Israël, aux enfants d'Israël qui étaient autrefois en captivité en Égypte, selon la promesse. Mais j'ai compris une chose, écoutez, la Bible dit, le Seigneur va conditionner la sortie d'Israël en Égypte. Regarde, il va dire à Moïse, Moïse, va voir Pharaon, parle à Pharaon. Et lorsque tu parleras à Pharaon, il ne dit pas, va, Moïse va frapper Pharaon. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, Moïse va, je ne sais pas faire quoi, mais il dit seulement, Moïse va et parle à Pharaon. Et dis-lui de libérer mon peuple. Mais chose étonnante, regarde. Lorsque Moïse va aller vers Pharaon, Moïse va parler, mais Pharaon ne va pas laisser le peuple d'Israël sortir. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsque tu vas aller là où il y a les païens, ça veut tout simplement dire que c'est l'Égypte. Quand tu vas parler aux païens, tu vas leur dire de sortir là-bas, d'abandonner le péché, de venir auprès du Seigneur. Les païens ne vont pas accepter. Moïse va faire les tours, il va faire. Regarde, Moïse va faire des miracles. Il va faire ceci. Pharaon va voir, quand Pharaon va remarquer cela, lui aussi, il va aller appeler ses magiciens à lui. Ils vont venir produire le même miracle. Mais regarde ce qui a touché mon attention dans ce verset que je viens de lire. Regarde. J'ai compris une chose. Ah, quand on mange l'agneau, c'est en ce moment-là, on est délivré. On sort de l'Égypte quand on mange l'agneau. Et quand on ne mange pas l'agneau, on ne sort pas de l'Égypte. Est-ce que je me suis fait comprendre? Toute personne qui a mangé l'agneau, c'est celui-là qui sort de quoi? De l'Égypte. Ça veut tout simplement dire, la mer de l'eau est devenue le sang. Il y a eu les sauterelles. Il y a eu tout ce que Moïse pouvait faire. Nous avons compris que mais Israël n'a pas toujours quitté l'Égypte. Mais la prise de finition, lorsque Israël a mangé l'agneau,
Ils ont quitté l'Égypte, ils ont sorti. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Par rapport au verset que nous sommes en train de voir, par rapport à notre enseignement depuis le dimanche de la semaine dernière, nous allons comprendre, si vous mangez l'agneau, le vrai agneau, et cet agneau-là doit être comment? Regarde. Il dit, si nous montons un peu en haut, regarde, il dit, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de cette année. Ok. Parle à toute l'ensemble d'Israël. Dites le 10e jour du mois. J'avais bien expliqué pourquoi l'Éternel avait dit le 10e jour du mois. Que représente le 10e jour du mois par rapport à l'agneau? Parce que si on prend l'agneau, l'Éternel n'avait pas dit que vous prenez l'agneau le 5e jour ou le 3e ou le 4e jour, mais il a dit bien le 10e jour. Ça a une signification. Pourquoi si vous prenez cet agneau-là, 7e jour, sachez-le que Israël, quand ils vont manger, ils auront mal dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté. Mais lorsque vous allez le prendre le 10e jour, ça veut dire, vous avez obéi à la parole de l'Éternel. Lorsque vous allez prendre les Écritures le 10e jour du mois et que vous les présentez au peuple, le peuple va écouter. Mais regarde, le Seigneur ne dit pas que de l'immoler le 10e jour, mais il dit que vous allez les conserver pendant 4 jours. Et pendant le temps de conservation, c'est là où vous allez analyser cet animal. S'il a des défauts, s'il est boiteux, s'il est infirme. Pourquoi? Parce que l'animal que vous allez manger, il faut que ce soit un animal sans tache, sans ride, sans défaut. Et après, vous allez l'immoler. Et lorsque vous allez l'immoler, le peuple va manger. Et quand ils vont manger, la première des choses qui va monter dans leur tête, c'est la sortie en Israël. Pourquoi? Parce que s'ils ne mangent pas l'agneau, ils ne peuvent pas sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons comprendre tout ensemble qui ont pris l'agneau. 7e jour ou 4e ou 3e jour. Ils mangent l'agneau mais avec plein de défauts. Vous allez comprendre, il y a une chose. Vous allez comment reconnaître cet agneau-là. Il a été pris, ça, pas le 10e jour, mais moins de 10e jour. Et il n'a pas été conservé pendant 4e jour. Vous allez remarquer une chose. Lorsque vous allez quelque part dans une assemblée, vous entrez, il suffit d'écouter le genre de l'agneau qu'ils ont mis sur l'autel. Hein? Ça, c'est l'autel et ça, c'est l'agneau que j'ai mis sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui était passé par là. Il a mis les fondements, les pierres sur... Il a mis les pierres sur l'autel dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que le progéniture d'Israël, quand ils vont passer par là, et qu'ils puissent tomber. Non, ils vont toujours marcher sur ces pierres-là. Ok, ces pierres-là, c'est quoi? C'est lui-même le Seigneur. C'est là où Jean-Baptiste va venir poser l'autel et il va prendre l'agneau, il va mettre cet agneau-là sur l'autel. Et quand il va présenter l'agneau, l'agneau sera sans tache, sans ride, sans défaut. Mais regardez une chose. Il y a un peuple qui est venu aussi manger cet agneau-là. Jean-Baptiste, dans les journées, quand ils vont voir, mais comment se fait-il que moi j'ai élevé mon autel, tout a été bien fait, mais il y a un peuple qui vient pour manger la même agneau que nous, mais ils n'ont pas le sentiment de quitter l'Égypte. Alors que nous voulons manger cet agneau-là pour quitter l'Égypte définitif. La première des choses, qu'est-ce qu'il va dire? Qui vous a suggéré à fuir le colère, hein? À venir produisez des fruits dignes de la repentance. Oh, que quand on produit les fruits dignes de la repentance, on mange l'agneau. On ne mange pas l'agneau pour rester en Égypte. On ne mange pas l'agneau pour rester ici sur terre, mais nous mangeons l'agneau pour monter à l'enlèvement. Si et seulement nous mangeons l'agneau, pour que nous puissions nous enrichir ici sur terre, ça veut tout simplement dire que cet agneau-là avait des défauts. Voilà pourquoi vous allez remarquer
on était en train de parler d'une histoire, quelqu'un qui va aller témoigner aujourd'hui, peut-être à l'église, qui va dire, le Seigneur m'avait béni, pourquoi? Parce que, bon, je ferme la parenthèse, j'allais parler de quelqu'un. Écoutez, voilà pourquoi, qu'est-ce que je vais dire? Dans les jours à venir, j'avais bien dit que nous allons faire ceci, nous aurons des séances de jeûne et de prières, nous aurons la retraite ici dans notre salle. Est-ce que vous me voyez de l'autre côté quand je me mets là? Voilà. Nous aurons le retraite, nous allons d'abord en parler avec les ministres, nous aurons des retraites. Ça veut tout simplement dire que nous aurons des séances de jeûne et prières. Et dans ces jeûnes et prières, la retraite et tout, nous allons aussi... Peut-être que parmi nous, beaucoup n'ont pas encore participé dans beaucoup de choses. Nous allons en faire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je me suis introduit là-dessus tout simplement pour dire que je suis en train de présenter un enseignement que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà cet enseignement-là. C'est juste un rappel que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que il m'a monté à cœur de préparer un peuple qu'ensemble nous allons cheminer sur un programme. Alors pour entrer dans ces programmes-là, tous nous devons être unis comme un seul l'homme. Nous devons marcher ensemble et lorsque nous allons réaliser ce que nous allons réaliser, est-ce que ce n'est pas bon que nous puissions voir parmi nous les gens qui vont témoigner? C'est très bien. Donc voilà pourquoi maintenant le Seigneur nous dit l'Assemblée des élus de Paris. Si c'est vrai que vous avez pris votre agneau le 10e jour, ne l'immolez pas encore. Conservez-les 4 jours, le temps d'examiner cet animal-là et maintenant présentez-les auprès du peuple. Pourquoi? Parce que vous allez l'immoler. Et quand vous allez l'immoler, moi le Seigneur, je verrai le cœur de tous ces hommes-là. Après avoir mangé, qu'est-ce qui arrive? Ils vont avoir le soif d'eau. Ils vont vouloir aller boire de l'eau. Et quand tu vas amener ces peuples-là dans l'eau pour aller boire, tu mettras toutes à côté qui vont boire de l'eau en lapin et ceux qui vont boire de l'eau avec leurs mains aussi, tu vas prendre, tu vas les séparer. Nous allons comprendre tous ceux qui vont prendre de l'eau dans leurs mains. Quand tu vas les mettre de côté, nous allons reconnaître qu'ils ont mangé l'agneau avec des défauts. Mais tous ceux qui vont manger, qui vont boire de l'eau comme un chien, ils vont commencer à laper. Mettez-les aussi de côté. Pourquoi? Parce que nous avons compris. Et ils ne mangent que des miettes qui tombent sur la table. Dit, or que le roi, c'est qui? C'est la personne de notre Seigneur. L'ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions tous manger l'agneau sans défaut et nous puissions aller dans la pluie boire de l'eau en lapin, afin que de l'eau que nous allons boire, que cela puisse susciter encore autre chose dans nos vies, afin qu'ensemble nous puissions monter ensemble. Amen. Vous êtes d'accord? Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Papa Yannick, maintenant on peut commencer. Écoutez maintenant, je présente l'agneau. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir... Papa, à la place du pain, papa, à la place du pain, tu peux dire pris l'agneau, s'il te plaît. Allez-y, papa. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré... Ah, pardon, papa, une minute. Je rejoins le frère Pati maintenant. Frère Pati nous a dit, dans la révélation, l'enlèvement sera pendant. Parce qu'au milieu de la nuit, on criait, voici le pour aller à ça. Ah, maintenant le Seigneur, dans la nuit où il fit... Ah, papa continue. Prit l'agneau. Voilà, prit l'agneau. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Papa, merci. Arrêtez d'abord là. Regardez. Ce qui a attiré mon attention, suivez-moi très bien. J'ai déjà parlé de ce que je vais dire. C'est un rappel que je vais faire. Vous êtes déjà là. Beaucoup d'entre nous, avant de recevoir cet enseignement, on faisait cette erreur-là.
Vous allez remarquer quelle erreur que nous faisions. Mais quand on les faisait tranquille, à l'aise, hein, Papa Albert. Quand on les faisait, on disait qu'on était vraiment dedans. Mais regarde, j'étais en train de chercher dans la Bible. C'était encore hier. Je me suis dit, non, avant d'en parler, il faut que je cherche d'abord. Sinon, de peur que le frère Yannick va m'appeler, il va dire que frère, moi j'étais pris main dans la poche. Regarde, j'ai remarqué partout dans la Bible où les gens rompent du pain, la première des choses, ils rendent grâce à Dieu. Je n'ai jamais vu là où ils sont en train de bénir la nourriture. Mais il ne rend que grâce. Regarde le Seigneur lui-même. Il va dire à ses disciples, j'ai hâtement envie de manger cet repas avec vous. Allez-y me préparer le repas pour le Pentecôte. Pardon, pour le Pâques. Ils vont aller préparer cet repas-là. Il va venir, il va trouver la nourriture et beaucoup de choses qui étaient là. Mais chose étonnante, la Bible dit que il prit le pain après avoir rendu grâce. Même dans nos maisons, quand on nous sert la nourriture à la maison, sœur Fabiola, la première des choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Regardez, tous nous disons, Seigneur, bénis cette nourriture. Hey, la nourriture, tu vas le manger, c'est pour ton santé. Après, tu vas aller au coin, ça va partir. On rend grâce à l'Éternel de nous avoir donné à manger. Faites attention quand vous priez. D'ailleurs, le jour où nous allons venir chez vous avec Frère Paty, prier, quand nous allons te laisser prier. Quand tu vas commencer à prier, tu vas dire, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné cette nourriture, que cela soit béni, que ton sang entre dans cette nourriture. Non. Voilà pourquoi avant de manger, la première des choses, il faut rendre grâce. Éternel, nous te rendons grâce pour nous avoir donné à manger. Nous voulons manger. Que cela puisse contribuer à notre santé. Maintenant, nous allons bénir la maison qui nous a. C'est ça. Est-ce que je me suis fait comprendre, Maman Côté? Donc, c'est ça. Maintenant, regarde, le Seigneur lui-même, après avoir rendu grâce, il rend le pain. Regarde le mouvement qu'il va faire. Bien-aimé, nous disons que le Seigneur est celui qui a payé un prix. Si tu dois l'argent à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réunir une somme d'argent pour rendre à la personne. C'est son argent. Nous avons été tombés dans le péché. Le Seigneur est venu nous racheter du péché. Il est venu, il s'est fait pécher lui-même pour nous sortir du péché. Il a payé un prix. Et ce prix-là, je l'ai déjà parlé, il a payé à qui? Parce que c'est le diable qui nous détenait. Maintenant, il faut qu'il paye un prix. Faites attention. Le diable n'avait rien à voir sur la mort du Seigneur. Le Seigneur n'a pas payé le prix chez le diable. Jésus s'est fait homme, agneau, pour payer le prix, afin que quand il retournerait dans sa position de Père, qu'il puisse agréer lui-même son offrande. Donc quand nous disons qu'il a payé un prix, le diable n'avait rien à voir. Beaucoup font cette erreur en disant que il a payé le prix chez le diable. Non. Il n'a pas payé le prix chez le diable. Frère Papa Yannick, allez-y, Jean chapitre 10, s'il vous plaît, verset 17. Jean chapitre 10, 17 à 18, s'il vous plaît. Écoutez. Je suis encore dans le rappel, je n'ai pas encore rentré dans mon message. Hein. Je suis encore dans le rappel parce que ce sont des petites choses. Quand tu entends cela, les gens ils sont en train d'en parler, tu te dis, mais comment? C'est facile de comprendre les choses. Mais tellement que l'agneau, les gens les ont fait avaler l'agneau. Et cet agneau-là était déformé. Et la même déformation qu'ils vont aller transmettre. Voilà pourquoi avant de commencer, je voulais juste d'abord passer par là. C'est très important. Allez-y, papa. Jean chapitre 10, 17, 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Donc nous avons compris. Ce n'est pas il a donné sa vie au diable, non. Mais le Père même, c'est pourquoi je donne quoi? Ma vie. Il donne sa vie pour qui? Pour nous. Or que celui qui donne sa vie
C'est celui-là qui est l'agneau. Il dit que je vais donner ma vie. Pourquoi? Parce que le Père m'aime. Pourquoi? Parce qu'il avait à la fois le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour accomplir un but, je vais donner ma vie, afin que tous ceux qui vont recevoir ma vie, tous ceux qui vont manger cet agneau-là, la première pensée qui va leur monter sur le cœur, c'est le royaume. Donc voilà pourquoi je voulais dire ceci. Le mouvement que le Seigneur avait fait, lorsqu'il a pris du pain, il rompt le pain, il avait brisé son corps, lui-même il avait proclamé sa mort. Les mouvements de rompre le pain, voilà pourquoi nous disons dans l'assemblée, lorsque nous rompons les pains, donc les pains c'est la parole, l'agneau c'est la parole. Lorsque nous prenons la parole, nous allons rompre la parole, il faut que le sang coule. J'avais bien dit, quand on prend la parole, on l'écoute, on est en train de manger l'agneau. Maintenant, comment boire le sang? Le sang en mettant la parole en pratique. Quand on est en train de mettre la parole en pratique, on est en train de boire le sang. Or que le sang présente une breuvage. Lorsqu'on boit cette breuvage-là, il faut que cette breuvage-là nous fasse ivre. Et cette ivresse-là, voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Or que le sang représente quoi? L'Église. Papa, descendez maintenant 1 Corinthiens. Je vais gagner du temps. Nous allons juste lire 1 Corinthiens à partir de là où nous sommes arrêtés. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'en bas. Maintenant, quand on mange le corps indignement, parce que vous allez remarquer, partout où vous allez, surtout j'aime bien en Afrique, vous allez voir un grand peuple, un grand nombre de gens dans les assemblées. Mais lorsque vous voyez ce qu'ils font en cachette, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment un assemblée qui ont mangé l'agneau? Même ici sur Paris, ne vous inquiétez pas. Même ici sur Paris. Mais parce qu'ils la mangent de leur façon, regardez ce qui arrive. Papa, allez-y. 1 Corinthiens 11, partir de 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Vous pouvez sauter verset 30 directement. Verset 30 directement. Allez-y. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes... C'est bon, jusque-là, jusqu'à verset 30. Est-ce que nous avons compris? Reprenez-le s'il vous plaît. Verset 30. Écoutez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ok. Et qu'un grand nombre sont morts. Ok. Donc, quand on mange indignement le corps du Seigneur, les conséquences, ce sont les maux qui vont arriver. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi un homme dans la Bible, j'aime bien, c'est Asaph qui va poser la question. Il va dire, mais Seigneur, comment se fait-il que nous qui prions, mais chaque matin lorsque nous nous réveillons, notre châtiment, et là nous sommes châtiés? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà, vous priez, mais il n'y a que des problèmes qui arrivent, et lorsque les problèmes arrivent, vous vous posez des questions en disant, mais Seigneur, et pourtant nous avons prié, et pourtant nous avons fui les péchés, mais les problèmes arrivent toujours. Un homme dans la Bible aussi s'est posé la même question. Regarde, la Bible dit que ils ont mangé le corps indignement. Je voulais te poser des questions. Est-ce qu'il y a des problèmes qui t'arrivent dans la vie parce que tu as mangé le corps du Seigneur indignement? Parce que toi, tu écoutes la parole. C'est lui qui écoute la parole, il est en train de manger le corps, dit
Celui qui écoute la parole, il est en train de manger le corps du Seigneur. Mais regarde ce qui est arrivé. Alors, lorsqu'on mange le corps du Seigneur, normalement, on ne devait pas tomber malade. Ici, je parle à la fois de la révélation, la doctrine, même dans la doctrine. Lorsqu'on mange le corps du Seigneur, normalement, on doit avoir le corps physique en bon état. Mais nous sommes frappés. Il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Nous avons témoigné que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons dit que nous étions de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui marchent dans la vérité. Nous avons dit que nous sommes de ceux qui ont le meilleur évangile. Donc ça veut tout simplement dire que nous avons, quand on dit meilleur évangile, nous avons l'agneau sans tache, sans défaut. Mais nous-mêmes, nous avons les défauts en nous. Nous oublions que nous sommes le temple de Dieu et que nous sommes des petits dieux. Regarde. Aujourd'hui, je suis venu seulement nous dire comment faire pour arrêter cela. Pourquoi? Parce que parmi nous, dans nos maisons, dans nos travails, dans tout ce que nous faisons, nous sommes en train de souffrir. Le malheur là n'est venu où? Le malheur là n'est venu que du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que tu as donné ton oreille au serpent. Il t'a prêché une fausse enseignement. Et désormais, tu es tombé dans les problèmes. Voilà pourquoi tu es frappé dans les maladies. Voilà pourquoi tu es frappé dans les problèmes. Voilà pourquoi tout ce qui t'arrive, tout simplement parce que tu as mangé le corps indigne. Maintenant, je saute. Comment faire pour réparer cela auprès du Seigneur? Chose étonnante. Dans les jardins d'Éden, lorsque le Seigneur a remarqué que l'homme qu'il a créé est tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il va tuer un animal. Il va prendre le peau d'animal. Il va fabriquer un habit pour eux. Est-ce que nous avons compris? Maintenant, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tue un animal, cours-nous un habit, comme ça nous puissions cacher notre nudité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la nudité est devenue un péché. Papa, nous allons sauter. Nous allons directement à notre verset de autrefois. Nombre chapitre 25 à partir du verset 1er. C'est là où je vais m'attarder maintenant. Alors, comment faire pour que tout ce qui t'arrive puisse s'arrêter? Pourquoi? Parce que tu as mangé le corps indignement. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, fais-nous un habit d'animal pour cacher notre honte. Nombre chapitre 25, à partir du premier verset. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ok. Ok, allez-y, la colère de l'Éternel s'enflamma. Ok. 4. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Ok. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Merci papa. Nous allons d'abord s'arrêter là. Regardez. Écoutez très bien, peuple de Dieu. La Bible dit que Israël a quitté l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé l'agneau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont respecté l'agneau. Comme il a été dit que vous le prendrez le 10e jour. Ils ont tout respecté. Et quand ils ont respecté la parole du Seigneur, la conséquence c'était quoi? La conséquence c'était la délivrance. Pharaon ne pouvait plus les retenir. Pharaon a compris que non, ces peuples ont mangé quelque chose et que la chose qu'ils ont mangé de peur que moi je puisse tomber dans ce piège-là, quitter l'Égypte maintenant, vous pouvez partir. Ils vont quitter l'Égypte avec l'agneau dans leur ventre. Mais regarde, ils arrivent dans la plaine, là où la Bible dit qu'ils arrivent dans le... ils demeurèrent à Sittim. C'est une plaine Sittim, là où ils étaient arrivés. Israël va envier l'agneau étranger.
Israël va envier les dieux étrangers. Mais comment se fait-il que vous avez l'agneau dans vos ventres que vous avez mangé? D'ailleurs, quand on vous regarde, nous avons des signes que vous avez mangé l'agneau. Et l'agneau vous avez mangé, il n'est pas comme d'autres agneaux. Mais vous allez envier encore l'agneau étranger. Qu'est-ce qui va arriver? Regarde. La Bible dit que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Les Moabites, souvenez-vous, ce sont des peuples aussi qui étaient là pour combattre Israël. Pourquoi? Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était un peuple puissant, un peuple fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces peuples-là puissent tomber dans les débauches, dans les péchés. Ils ont compris, ils ont dit non, ces peuples-là, si nous les représentons, les filles, les femmes aminigipes, les femmes, toutes sortes de femmes que vous voulez, ils vont tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'il va arriver? Ils vont commencer à se livrer avec les Moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Mais vous avez votre Dieu, vous avez mangé. Comment vous allez manger encore la nourriture étrangère? Mais vous ne pouvez pas mélanger deux nourritures dans le même ventre, sinon le ventre va commencer à bouillonner. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre l'agneau qu'ils avaient et les dieux étrangers, ils vont le mélanger. Et tel que le Seigneur n'aime pas qu'on mélange les choses, qu'est-ce qu'il va dire? Non, 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 non. Tu es ma demeure, là où je dois demeurer en toi. Comment tu veux me mélanger avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Il va parler, il va dire. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple, et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Oh, j'ai aimé cet endroit-là. Regarde. Tellement que Dieu nous aime, il a toujours voulu récupérer son peuple. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Toute personne qui a mélangé, qui a mangé le repas étranger. Il dit, rassemble le peuple. Nous l'avons fait. Nous sommes ici maintenant rassemblés. Écoutez, il dit, frère Gauthier, qu'est-ce que tu vas faire? Fais pendre les coupables devant l'Éternel. Bien-aimé, toute personne qui est dans cette assemblée, qui est dans cette même situation, maintenant, je vais te pendre en face de l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse te pardonner. Vous savez comment pendre quelqu'un devant la face de l'Éternel? Je suis en train de le faire. Je suis en train de présenter la parole. Vous avez eu peur. Je suis en train de présenter la parole. Ok. Quand quelqu'un tombe dans le péché, pour lui faire sortir de là, vous devez lui amener devant l'Éternel, devant le soleil. Pourquoi le soleil? Dans cet évangile, le bien de cet évangile, nous expliquons chaque chose. Regarde. Il est le soleil, le vent. Le soleil représente Dieu. J'ouvre une parenthèse. Un bon jour, on était avec les frères... Il connaît l'histoire que je vais parler. On a lu un verset dans la Bible. Frère Vani m'a posé une question dans la Bible. Il m'a dit, comment Dieu a dit que personne ne me verra? Si tu me vois, tu dois mourir. J'ai dit à Vani, bon Vani, moi je vais te montrer Dieu. Mais prépare-toi parce que tu vas mourir. Je vais te montrer. C'était chez moi à la maison. Mais prépare-toi parce que tu vas mourir. Tu vas voir. Il dit, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu es prêt de voir Dieu? Parce que je vais te le montrer tout de suite, mais tu vas mourir. Après juste le minute qui suit. Il dit, ok, je vais voir quand même. Tu es prêt de mourir? Ok. Je lui sors de chez moi, de la maison. C'était vers 12h, 13h. Le soleil était au zénith. Je lui dis, fixe le soleil. Pendant un moment. Et quand tu vas baisser le regard, si tu arrives encore de voir, dis-moi. Vani sort, il regarde, il me dit, mais je ne peux pas regarder le soleil. Je dis, mais oui, comment vas-tu regarder? Il dit, ok, si tu fixes le soleil, le regard, qu'est-ce qui va arriver? Tes yeux vont crier. C'est la mort, tu ne peux pas voir Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Mais maintenant, ici, là, on ne parle pas de ça. Ici, là, on parle d'autre chose. Regarde. L'Éternel dit à Moïse, fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Ça veut tout simplement dire que c'est lui qui est tombé dans le péché. Qu'est-ce que nous allons faire à la personne? Nous allons lui amener devant l'Éternel. Amener devant l'Éternel, ça veut dire que nous sommes rassemblés. Nous allons prendre maintenant la parole. Nous allons t'expliquer la parole. Regarde ce que tu as fait. C'était mal. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. L'Éternel te dit, tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut tout simplement dire que nous sommes en train de te faire manger l'agneau. Nous sommes en train de faire ce qui est mieux. Regarde, Papa Yannick, descendez encore. Verset 5. Écoute ce que le verset 5 dit. Écoute. Après, je vais expliquer le soleil. Pourquoi déface le soleil? Regarde. Allez-y. Nombre 25, verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Écoutez. Et 6. voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Sous les yeux de Moïse, allez-y. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ok. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il perça tous les deux, voilà. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Amen. Vous avez compris? Regardez maintenant. Le Seigneur va dire, toute personne qui va tomber dans le péché, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui amener devant la face de l'Éternel, en face du soleil. Regardez maintenant. On va aller s'y prendre des personnes en flagrant délit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les amener devant la tente d'assignation. Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va prendre la lance pour percer les deux personnes sur le bas-ventre. Qu'est-ce qu'il va faire? Le sang va couler. Regarde. Or que nous avons compris, vous voyez l'arbre. J'avais déjà parlé ici. C'est là où j'avais expliqué c'est quoi la croix. La croix, c'est un morceau. C'est un arbre qu'on a coupé. Cet arbre a fait quoi? Et cet arbre est tombé. Et qu'est-ce qui arrive? Le soleil maintenant va frapper sur l'arbre. L'arbre maintenant va être sec. Pourquoi? Parce que le soleil, le but du soleil, c'est pour frapper les rayons soleil sur l'arbre afin que toutes les vitamines de l'arbre soient ôtées. Et quand la vitamine de l'arbre est ôtée, en ce moment-là, l'arbre est venu un morceau de bois. Pourquoi? Parce qu'on va les couper. En ce moment-là, toutes les vitamines qui lui faisaient comme quoi qu'il soit, l'arbre n'y est plus. En ce moment-là, c'est devenir un morceau de bois. Ça veut tout simplement dire, nous sommes les bois, nous sommes de l'arbre qu'on a coupé, nous sommes tombés, le soleil nous a frappés. Or que quand le soleil te frappe, c'est pour que tu quittes la nature que tu avais, pour que tu puisses avoir une autre nature. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas venir habiter en toi pendant que tu gardes ta nature ancienne. Il faut que le soleil lui-même te frappe d'abord. Et quand le soleil va te frapper, la nature pécheresse va te quitter. Tu vas rester maintenant libre. Et quand tu vas rester libre, on va maintenant t'amener, ça sera mon enseignement de la semaine prochaine, on va t'amener maintenant dans le... Tu devais maintenant une verge. Qu'est-ce qu'on va faire de ces verges-là? On va te mener maintenant dans le temple. On va te poser avec d'autres verges. Et le sarment qui va créer des boutons, on saura que tu étais devant le Seigneur. Ça veut tout simplement dire que c'est lui qui pêche, on doit l'amener devant le soleil, devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand Phiné va te percer le ventre, tout ce qui est mondain en toi va te quitter et que la présence de Dieu va entrer en toi. Comment? Pourquoi? Parce que tu seras frappé par le soleil. Et quand tu seras frappé par le soleil, tu vas être changé. Changé comment?
Cantique des cantiques. Regarde comment tu seras. Merci mon frère. Lui, il m'a déjà précédé. Il savait que je vais arriver jusque-là. Ça, c'est très bien. On y va. Cantique des cantiques. Chapitre 1, verset 5 à 6. C'est ça la folie de l'évangile. Quand tu es un lecteur de la Bible, quand tu connais les Écritures, quand quelqu'un est en train de parler, toi, tu es déjà arrivé. Que le Seigneur te bénisse. Allez-y, papa. Cantique des cantiques, chapitre 1er, à partir du 5 jusqu'au 6e verset. Je suis noire, mais je suis belle. Ok. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Oh. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ah. Le fils de ma mère se sont... Merci papa, tu peux t'arrêter là. Est-ce que nous avons compris? Regarde. Les gens ont vu cette jeune fille pleine de beauté. Ils l'ont vu noire, pardon. Elle était noire. Les gens autrefois t'ont connu avec des hydroquinones et tout. Tu étais de teint clair. Mais depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu es devenu le teint noir maintenant. Quand tout le monde te regarde, il se dit, mais comment tu es devenu comme ça là? Ok, comment on devient noir? Pourquoi? Parce que quand le soleil te frappe, tu deviens noir. Comment on devient noir? Toi qui étais autrefois bagarreur, mais depuis que tu es venu dans le Seigneur, tellement le soleil t'a frappé, quelqu'un est venu en train de te dire, hey, toi là si tu joues, tu vas voir, maintenant je vais te montrer. Mais toi quand tu le regardes, tu te dis, que le Seigneur te pardonne. Tout le monde se dit, mais comment il a changé? Alors que nous l'avons compris jadis, lorsqu'on lui disait cela, il se mettait torse nu prêt à bagarrer. Les gens vont venir te voir. Regarde, là-bas, il y a une boîte de nuit. Si nous allons là-bas, nous allons prendre les filles. On y va. Mais toi, quand tu regardes, tu te dis, mais non, mais c'est le péché. Vous ne pouvez pas y aller. Et les gens vont dire, mais comment tu es devenu comme ça là? À ce moment-là, tu vas dire, je suis devenu noir parce que le soleil m'a brûlé. Je ne peux plus me mélanger dans ça. Je ne peux plus mélanger d'autres agneaux dans mon ventre. Pourquoi? Parce que j'ai été amené devant le soleil. J'ai été percé et le soleil m'a frappé. Voici pourquoi je suis devenu noir. Voilà pourquoi dans cet évangile nous disons, tous ceux qui ont le teint clair n'iraient pas au ciel. Les conditions sine qua non pour aller au ciel, tu dois avoir le teint noir. C'est facile. Là, je suis dans la révélation. Donc, noir dans le Seigneur. Noir dans le Seigneur. Parce que sinon, quand nous allons dire ça, tous les gens, tous les Français vont dire, nous sommes des races, nous sommes blancs. Nous n'allons pas aller au ciel. Comment vous voulez que tout le monde doit être africain pour aller au ciel? Voilà pourquoi nous disons aussi, Jésus sur la croix était devenu noir. Parce qu'il a été frappé par le soleil. C'est ça la folie de notre évangile. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà pourquoi quand ils vont écouter ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se réunir. Ah, mais regarde ce qu'ils disent. Ah, maintenant, regarde. Mais non, pourquoi? Parce que tout simplement cet évangile, pour comprendre cet évangile-là, tu dois être Pierre. Si tu n'es pas Pierre, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce que Pierre était sans instruction, pécheur. Mais lorsque le Seigneur parlait, Pierre ne comprenait pas encore. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a compris. Voilà pourquoi un jour, Pierre a pris la parole, il était en train de parler. Le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, mais qui est celui-là qui est en train de parler? Mais ces gens-là, ce sont des gens sans instruction, mais comment ils interprètent les Écritures comme ça? Donc voilà pourquoi nous disons cet évangile, pour comprendre ça, tu dois être Pierre. Amen. Nous avons lu jadis un verset. Cet évangile, c'est comme si on prenait une lettre, on donnait à quelqu'un, on lui dit, lisez-les. Et puis il dit que je ne sais pas lire. On le prend, on le donne encore à quelqu'un qui sait lire, on lui dit, lis, qui ne sait pas lire, on lui dit, lis. Lui dit, déjà je ne sais pas lire, comment? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, regarde ce que je vais dire. Les choses de Dieu aujourd'hui, nous les voyons telles qu'il est. Nous disons oui et amen. Dieu est tellement patient parce que
Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut aujourd'hui et associer le nom de Dieu. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais regarde, tellement les gens sont familiarisés avec Dieu, il y a même des miracles qui sont fondés aujourd'hui. Il y a même des paroles, soi-disant ça vient du Seigneur, qui sont fondées, fabriquées aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? Pour attirer un grand nombre vers eux. Mais nous disons ceci, bien-aimés. La Bible dit, désormais vous verrez la différence entre ce qui sert Dieu dans la vérité et ce qui ne les sert pas. Pourquoi? Parce que ces jours-là, oui, nous pouvons prier en disant ces jours-là, Pierre va aller voir le Seigneur, il va dire, Seigneur, comment se fait-il que cet homme, il est riche, il est venu chez toi en te disant, nous voulons te suivre. Mais toi, tu vas regarder la personne, tu vas lui dire, ah, tu veux me suivre? Vas-y, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Mais pourtant, nous, sachez que les Pierre, les Jean, les Jacques, les Thaddée, les Philippe, quand ils ont suivi Jésus, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils vont avoir des biens matériels aussi. Voilà pourquoi Pierre est allé demander maintenant, il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Le Seigneur va lui regarder, le Seigneur va percer son cœur, il va voir, ah Pierre, parce que j'ai dit à ces messieurs-là qui avaient déjà les biens physiques que tu voyais, tu veux me suivre? Vends tout ce que tu possèdes. Mais le Seigneur va lui dire quand même, Pierre, pour te rassurer, pour ta foi, je te dis, dans les siècles présents, à part le Saint-Esprit, hein, tu peux prier, demander tout ce que nous avons besoin. Pourquoi? Parce que nous avons aussi besoin de nourrir le corps physique. Si tu n'as pas le travail, fais ton CV, prie, dis Seigneur, je vais aller déposer mon CV, accompagne que je trouve du travail. Tu es malade, tu peux prier. Tu as des problèmes, tu peux le faire. Mais regarde aussi. Or qu'aujourd'hui aussi, tel que nous sommes là, la première des choses, nous devons, je vais citer, la première des choses que nous devons faire, nous devons analyser nos vies. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes de ceux qui étaient tombés avec le peuple moabite. Aujourd'hui, nous avons compris qu'on nous a amenés devant la tente d'assignation et nous avons été percés par la parole et que le soleil nous a frappés. Tout ce qui est santé mondaine, les problèmes mondains nous ont quittés. Il n'y est plus à nous. Nous sommes devenus maintenant libres. Si je marche maintenant, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, pour clore ce message, parce que depuis que j'ai commencé le dimanche de la semaine passée, j'avais dit que ce n'était pas mon message. J'ai un enseignement que le Seigneur a préparé, que je vais commencer le dimanche de la semaine prochaine. Mais le Seigneur a voulu que je commence par là. Pourquoi? Je voulais tout simplement préparer un peuple que nous allons entrer dans la prière ensemble. Nous allons réexaminer nos vies. Nous allons nous dire, moi, depuis que je suis dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de faire l'examen de conscience, de dire, Seigneur, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai essayé de mener ma vie comme ça. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça. Toi-même, tu vas rentrer en toi-même. Regarde là où les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu, lorsque nous allons commencer à élever nos mains, regarde ce que la Bible dit. Oh. C'est pas grave. Nous n'avons pas voulu, lorsque nous allons commencer de prier, que le Seigneur puisse retourner le regard. Pourquoi? Parce que lorsque vous élevez vos mains, n'est-ce pas, hein? La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, je crois, chapitre 1er, lorsque vos mains sont sales, vous priez, et que quand vous priez, tellement que vos prières sont remplies de fausses enseignements, de fausses trucs, le Seigneur fait quoi? Hein? Mais regardez-nous ce que nous voulons faire. Pourquoi? Parce que nous voulons monter ensemble. Je vais sauter directement. Frère Yannick, psaume, s'il vous plaît. Pour terminer. Ou lisez-nous d'abord Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Si vous pouvez le marquer, quand même lire à la maison. Je vais gagner le temps. Ésaïe 1er, verset 15. Oui. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vos yeux, je détourne vous de mes yeux. Okay. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas.
vos mains sont pleines de sang. Ok. Ça, c'est le sang étranger. Hein? Donc, si nous multiplions les paroles, le Seigneur ne va pas écouter. Descendez, papa, commence à partir du verset 18 jusqu'à 20. Écoute ce qu'il dit encore. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ok. Si vos péchés sont comme le cramoisi, alléluia, ils deviendront blancs comme la neige. Ok. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Ok. Est-ce que qui veut que ces péchés puissent être comme on a cité dans la Bible? Papa, relisez-les. 18 à 20. Ésaïe, écoute, verset 18. Si toi tu reconnais en toi que le péché est en toi et que tu veux que le Seigneur te pardonne, papa, allez-y, écoute ce que la Bible dit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ok. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ok, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà, moi aussi je veux que mes péchés puissent devenir blancs comme là. Ça veut dire que je n'ai plus de péchés. Allez-y, papa. S'ils sont rouges comme la pourpre, ok, ils deviendront comme la laine. Faute de temps, j'allais expliquer la pourpre et la cranoisie, mais faute de temps. Mais maintenant, papa, je vais sauter. Je vais dire, peuple de Dieu, j'ai trouvé un modèle dans la Bible. J'aurais voulu que toi tu l'utilises, soit aujourd'hui, demain ou tout à l'heure quand nous allons prier. Pourquoi? Parce que la prière d'un enfant de Dieu, nous prions selon l'analogie de la foi, poussée par l'enseignement, par les Écritures. Regarde maintenant un peuple, quelqu'un qui était dans le péché. Il a reconnu sa position de faiblesse, que je suis dans le péché, et il a prié. Regarde, j'aime bien ces prières. Allons-y. Psaume, papa. Psaume chapitre 51. Vous le connaissez. Psaume chapitre 51, à partir du verset 3 jusqu'à 13. Nous allons juste le survoler. Regarde quelqu'un qui est en train de prier. Quand tu entres dans ta prière, quand tu pries le Seigneur, quand tu reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bon, regarde comment tu vas prier, papa. Allez-y. Écoute. Psaume 51, à partir du 3e verset. Jusqu'au 13e, vas-y. Car je reconnais mes transgressions. Il reconnaît d'abord ses péchés en lui, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. J'ai péché contre toi, je péché contre toi seul. On ne pêche que contre le Seigneur, parce que tu l'as témoigné, voici ta péché contre lui. Allez-y. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Ok. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ok. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, il reconnaît depuis l'Adam. Ça veut tout simplement dire que nous avons hérité le péché d'Adam, hein, depuis Adam et Ève. Allez-y. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça, c'est le désir de l'Éternel. Allez-y. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. On aura le temps, on va décortiquer c'est quoi l'hysope, pourquoi l'hysope. Allez-y, papa. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ok, toujours plus blanche que la neige. Allez-y. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface. Faute de temps, j'allais expliquer. Papa, reprends la phrase là. Les eaux, hein? Les eaux que tu as brisées. Vas-y. Verset 8. Allez-y. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ah, les eaux, on parle comme on dit à Mlingala, Mlemikou, hein? C'est ça. Hein? C'est là où j'allais expliquer pourquoi le Seigneur Jésus sur la croix, on n'a pas brisé ses eaux, mais toi, tes eaux à toi, ça a été brisé. Faute de temps, j'allais expliquer cela, mais bon, on va voir le dimanche la semaine prochaine. Allez-y, papa. Parce qu'il y a plein de choses à expliquer là-dedans. Allez-y. 9. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Voilà. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton esprit saint. 12. Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Ok, amen. Voilà. En fait, ce que je vais demander à l'Assemblée, c'est quoi? Vous savez,
nous allons nous lever. Et pendant que nous allons nous lever, je voulais que seulement que chacun de nous puisse se reconnaître par rapport à ces versets de la Bible. Nous aurons le temps, je vais en parler. Ça fait partie de quelqu'un qui a été brisé, qui a été brûlé par le soleil quand il se met debout en train de prier. Ce sont des choses que nous devons reconnaître devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a parlé, il nous a édifiés. Maintenant, tu vas te lever. Nous allons nous lever l'ensemble, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever l'ensemble, s'il vous plaît. J'aurais voulu, avant de commencer mon message, que nous puissions commencer par là. Maintenant, regarde, toi qui es là, toi qui es un enfant de Dieu, reconnais-tu que la puissance de Dieu est sur toi? La parole de Dieu est sur toi. Tu es celui qui écoute la parole. Tu es celui qui le met en pratique. Tu es celui qui marche selon la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit aujourd'hui, nous devons être amenés devant lui, devant la face de la soleil, afin que nous soyons frappés et que toutes choses, corps étrangers qui est en nous, soient brisés. Voilà pourquoi tu vas prier. Au nom de Jésus, lève ta voix, dis Seigneur, merci pour avoir interpellé ma conscience et qu'aujourd'hui j'ai compris que je ne peux plus demeurer dans cette plaine de Sitine. Je ne peux plus faire ce qui est de moi-même, mais je dois être dirigé par toi parce que tu es mon Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix maintenant. Oh Jésus. Vas-y, élève ta voix, prie maintenant, dis Seigneur, regarde-moi tel que je suis là. Je me suis méconduit devant ta face, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi qui me dirige, Seigneur. Il n'y a que toi qui me conduit. De même que tu m'as ôté du péché, tu m'as pris là où j'étais dans le péché. Je veux que tu me conduis. Je ne veux plus demeurer dans la même situation. Mais je veux que ma vie change parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous avons lu Psaume chapitre 51. On nous a montré une meilleure façon de prier pour tes péchés à toi. La première des choses, tu dois te reconnaître. Tout homme qui est né d'une femme est un pécheur. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je vais être digne, sans tache, sans ride, sans défaut devant toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Sala commentaire Matéa, Obengi offrande, après offrande, Olobi, pour la bonne wasali, Bopé na papa Pascal, après au passé na micro pour la information ya suka. Na kipenda na pour moi ya makasi na pokite. Les bien-aimés demandent la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Tu as péché d'une manière et d'une autre, mes bien-aimés. Demande pardon à ton Dieu, peuple de Dieu. Que Dieu te puisse pardonner, mes bien-aimés. Oh Jésus, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je fais comme péché. Pardonne ma vie, Seigneur. Oh Jésus, tu es Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. La Bible dit que si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Commence à dire à Dieu que Seigneur, sanctifie-moi. Je vais être propre auprès de toi. Devant toi, Jésus, je vais être propre. Prions l'Éternel, mes bien-aimés. Vous savez, la Bible dit que celui qui est saint sanctifie encore davantage. Oh Jésus, Seigneur, sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie, Jésus. Tu es Dieu. Alléluia.
Nazako matangai